seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 24 août 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je te parlais d'espérance et je te citais le titre d'un livre d'Hubert Reeves. Et si je te parlais encore une fois d'espérance? Je pourrais te chanter « Parlez-moi d'amour ». Mais aujourd'hui, je veux te parler d'espérance. Et en te citant une phrase merveilleuse de cette grande écrivaine française, Christiane Singer. Elle disait « Il n'y a qu'un crime, c'est de désespérer du monde. Nous sommes appelés à plein poumon à faire du neuf avec ce qui était vieux, à croire à la montée de la sève dans le vieux tronc de l'arbre de vie. Nous sommes appelés à renaître, à congédier en nous le vieillard amer. Il y a tellement de choses dans cette phrase-là. Dit tout d'abord des images. Poumon avec un air frais. Puis l'air frais, généralement, ça serait à plein poumon. Le vieillard vicié, c'est... Non, non, non. Parfois, c'est quand le beau temps arrive qu'on ouvre les fenêtres. Ou parfois, on s'aperçoit, non, on a besoin de changer l'air. Le matin, Il y a de ces gens qui ont l'habitude d'ouvrir les fenêtres le matin pour changer l'air frais. Eh bien, avec ça, c'est l'espérance. Tu vas me dire, mais comment espérer? Chasse le vieillard amer en toi. Tu vas me dire, oui, mais j'ai juste 20 ans. Je te le disais la semaine passée, il y a des gens de 20 ans qui ont des vieillards amers en eux. Il y a des jeunes vieux. Non, si on pouvait être, toi et moi, des vieux jeunes, et justement espérer, embrasser l'avenir, puis faire en sorte que ce que Paul VI, Jean-Paul II ont prophétisé, une civilisation de l'amour, construisait à travers toi puis moi. Ça se passe tout d'abord ici, ça se vit là, puis ça se réalise à travers nos sourires, notre regard, nos gestes, où on investit dans le demain. On investit dans le futur. Quand on travaille avec des jeunes, quand on travaille avec des gens qui pourraient croire que tout est terminé, fini, comme je peux le faire à la prison, l'espérance est importante. L'espérance pour l'autre. Et ça se vit dans le regard qu'on a sur lui, sur elle, sur la personne, désespérée, condamnée. Respirons à plein poumon et faisons du neuf avec ce qui était vieux. Et laissons monter la sève dans le vieux tronc de la vie. Prions, si tu veux, pour que l'espérance renaisse en nous. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter le tout nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'août, vous le savez depuis quelque temps, le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule, il commence toutes ses chroniques comme ça d'ailleurs, le jeudi, à la Victoire de l'amour, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre qui est tellement bien écrit, on connaît le talent de Martin. C'est un résumé de ses chroniques, il a ajouté autre chose, mais ce qui est beau, il est écrit en gros caractères, et ce qui est beau avec ce livre-là, c'est que vous pouvez l'ouvrir n'importe où, au hasard, et vous allez toujours avoir quelque chose qui va s'adresser à vous, qui va vous faire du bien, parce que c'est rempli de gros bon sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux. Avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, comme vous le savez, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce livre que vous allez beaucoup aimer. Faites-le en cadeau, laissez-le traîner, parce que je vous le dis, peu importe où on l'ouvre, on apprend quelque chose. Alors, il s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore » de notre ami Martin Larocque. Vous savez quoi? Je l'ai lu et c'est très bon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver. On va voir que dans l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, en fait, que je ne lirai pas, mais que je vais commenter, on va voir que va te proposer à notre méditation le fait que la rencontre personnelle avec Jésus se fait toujours à travers la rencontre de quelqu'un. Mais avant de débuter, demandons donc à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles, de venir ouvrir votre cœur afin qu'elles augmentent en nous l'amour de Jésus et de notre prochain. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de Saint Jean, c'est la rencontre finalement de deux apôtres, de Philippe qui va rejoindre Nathanaël. Et là, Philippe, essentiellement, va dire à Nathanaël, ce sont deux personnes qui se connaissent. Hein? Ils habitent à Bethsaïda, un village autour du lac de Génézareth, du lac de Tibériade. Et là, c'est de là que vient Pierre aussi, puis Jacques et Jean. Et là, c'est les tout débuts, les tout premiers contacts. Et là, le groupe des 12 n'est pas encore constitué. Puis là, Nathanaël, au fond, va dire... Philippe, plutôt, va dire à Nathanaël, « Ben viens, j'ai quelqu'un à te présenter, tu vas voir, ça va changer ta vie. » Vous savez, ce texte-là, que je n'ai pas lu, évidemment, mais que je commente, nous pose la question suivante. Comment la foi en Jésus advient-elle? Comment ça se fait que vous et moi, parce que je prends pour acquis que... Oui, ça, je sais que moi, j'ai la foi. Je prends pour acquis que vous l'avez aussi. Comment cette foi-là advient-elle? Vous savez, j'ai fait des très longues études en théologie. Mais d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est pas nécessairement d'abord par ça que la foi est venue. Et vous avez raison.
je me suis emmené à un séminaire de doctorat, OK, à Rome, avec des élèves, évidemment, je présume, un peu intelligents, qui sont passionnés de théologie, qui prient, tout le reste. Puis on a demandé à ce grand professeur-là, qui s'appelle le professeur Delgado, en italien, mais là, je vous traduis. Professeur Delgado, pourquoi croyez-vous en Dieu? Là, je revois le professeur Delgado, un homme qui avait 2 ou 3 doctorats, qui écrivait des ouvrages savants. Là, il s'est tu, il a fermé les yeux, puis après ça, il nous a regardés. Il dit, je crois en Dieu parce que quand j'étais petit, maman m'a dit que Dieu existait et que Dieu m'aimait. Silence dans la salle. On était là, on se regardait, on disait, mais est-ce que ça se peut que ça soit si simple que cela? Nous, on est là ici, on est des étudiants au doctorat. Ce bonhomme-là qui est devant nous, ce professeur qui est brillantissime, voilà, en philosophie. J'allais dire, il sait tout. C'est pas vrai, mais il sait tant de choses, puis une réponse si éclatante. Or, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est exactement cela. C'est exactement cela. C'est un être humain, Philippe, qui déjà a fait la rencontre Jésus, qui en approche un autre, puis là, dans ce cas-ci, Philippe, ça serait la maman du professeur Delgado, ou, vous savez quoi, ma maman, votre papa, je ne sais pas qui vous a transmis la foi, et qui dit, « Hey, viens, j'ai quelqu'un à te faire rencontrer. » J'ai quelqu'un à te faire rencontrer. Oui, d'accord. Mais il faut encore que la personne à qui on dit ça, dans ce cas-ci, dans le cas du texte Nathanaël, mais peut-être moi quand j'étais jeune, peut-être moins, mais on va dire pour des gens, des jeunes adultes, les restes, il faut que ces gens-là aient une attente. Il faut qu'ils aient une attente. Dans le temps des Juifs, j'allais dire, c'était plus facile. Parce qu'ils avaient été, par formation religieuse, ils entendaient depuis leur prime enfance qu'on annonçait la venue du Messie. Donc, il y avait une attente dans le cœur de ces Juifs-là. On attend quelqu'un. Donc, il est possible, si quelqu'un vient me voir puis me dit « Hey, viens, j'ai rencontré celui qu'on attendait. » Bien, c'est clair que ça touchait une corde sensible, ça touchait leur cœur. Là, aujourd'hui, encore une fois, vous savez, la médiation, le passage de la foi d'une personne à une autre, ça n'a pas changé. Et c'est ça toute la beauté du texte de Jean. Puis on pourrait reprendre ensemble qui a transmis la foi à qui dans les apôtres. C'est toujours la même chose. C'est à travers un autre être humain. On pourrait se dire aujourd'hui, mais quelles sont les attentes de ceux et celles qui sont autour de nous? Parce que vous savez que Philippe a dit à Nathanaël, qui lui disait, « de Galilée, qu'est-ce qui peut sortir de moi? » Il dit, « Viens et tu verras. » Mais nous aussi, on a à dire à nos contemporains qui nous disent « Hey, tu nous parles de Jésus, tu nous parles de ta foi, ton espérance. » On a à leur dire « Viens et tu verras. » Mais viens à qui? Viens à Jésus. Pas nécessairement viens à moi, viens à Jésus. Par la lecture de la parole, par l'écoute, ce qu'on fait en ce moment, la réflexion, la prière, mais éventuellement aussi, oui, par une prière personnelle. Viens à Jésus. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et si nous nous disions, si cette personne c'était Jésus, comment je lui parlerais? Ça fait du bien des fois de se replacer un petit peu, de faire comme si ceux qui nous entourent étaient Jésus lui-même. Comment on leur parlerait, comment on les regarderait, quelle pensée on aurait à leur égard si cette personne était Jésus? Si dans cette personne se cachait le Christ lui-même, ça vaut la peine parfois de faire ce petit exercice. Ça nous replace un peu dans l'amour, ça nous donne le goût d'aimer davantage. Bonne journée. Conseils pour mieux vivre avec Christine Michaud. La première marche avec mon chien, je marche entre 5 et 6 le matin, j'adore ça. Et je récite un chapelet que je dédie à quelqu'un à ce moment-là. Ça vraiment, là, ça me fait un bien fou. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole, il ne revient pas, ne fais pas de cadeaux. Comme la marine marchande, t'as été